vous êtes-vous déjà réveillé en vous sentant agité, comme si quelque chose était incomplet dans votre vie? Aujourd'hui, je veux partager avec vous un enseignement puissant de Padre Pio qui peut complètement transformer votre façon de vous reposer et de vivre. Il y a 3 mots simples qu'il a révélés, des mots que nous devrions dire avant de dormir et qui apportent une véritable paix et protection. Si vous sentez que des soucis pèsent sur votre esprit ou qu'il manque quelque chose dans votre vie spirituelle, ce message est pour vous. Padre Pio, connu pour sa profonde sagesse et son lien particulier avec Dieu, nous a laissé un enseignement que beaucoup ignorent. Ces mots ont le pouvoir de transformer non seulement votre repos, mais aussi votre matinée et votre journée entière. Des milliers de personnes ont déjà vécu des changements significatifs dans leur vie en mettant en pratique ce qu'il a enseigné. Ce n'est pas une coïncidence si vous entendez parler de cela maintenant. Si vous croyez au pouvoir des enseignements de Padre Pio, préparez-vous à recevoir cette bénédiction. Ces 3 mots ne sont pas simplement une séquence de sons, mais des actions spirituelles que Padre Pio nous a enseignées. Ce sont des gestes de foi qui portent des années d'expérience et un héritage de transformation spirituelle. Lorsque nous les prononçons avant d'aller dormir, nous ouvrons les portes d'une protection extraordinaire. Quels que soient les défis ou les soucis auxquels vous faites face au cours de la journée, en appliquant cet enseignement, vous verrez une différence immédiate. Durant sa vie, Padre Pio s'est consacré à guider les gens vers la paix et la protection divine. Il comprenait profondément les difficultés de la vie quotidienne, le travail, la famille, les responsabilités et comment tout cela peut s'accumuler dans l'esprit, surtout la nuit. Combien de fois vous êtes-vous couché épuisé, mais vous êtes réveillé encore plus fatigué? Ou avez-vous ressenti un poids inexplicable sur votre cœur au début de votre journée? Selon Padre Pio, cela se produit parce que nous ne terminons pas notre journée correctement. Imaginez votre esprit comme une pièce qui, tout au long de la journée, accumule des objets de toutes sortes, soucis, espoirs, peurs, joie. Si nous n'organisons pas cette pièce avant d'aller au lit, nous nous rendons vulnérables à la négativité. C'est comme laisser votre porte d'entrée ouverte la nuit. Les 3 mots que Padre Pio nous a enseignés agissent comme une clé qui ferme cette porte à tout ce qui est négatif et ouvre la voie à la protection et à la sérénité. Il ne s'agit pas de magie, mais d'actions concrètes qui, réalisées avec sincérité, transforment nos nuits et, par conséquent, notre vie entière. La pratique que Padre Pio nous a laissée est comme un baume pour l'âme, une façon d'organiser et de purifier notre intérieur avant de se reposer. En intégrant cet enseignement, vous ferez l'expérience d'un repos plus profond, d'un réveil plus plein d'espoir et de journées remplies de lumière et de renouveau. Que ce message vous inspire à accueillir les paroles de Padre Pio et à trouver en elles un chemin de paix et de transformation. Les 3 mots enseignés par Padre Pio sont comme un guide pour organiser notre espace intérieur de manière harmonieuse. Le moment avant de se coucher est particulièrement puissant, car c'est à ce moment-là que notre subconscient est le plus réceptif. Padre Pio savait que les dernières pensées et les derniers mots avant de dormir continuent à travailler dans notre esprit tout au long de la nuit, façonnant notre énergie et influençant profondément notre repos et notre réveil. C'est pourquoi il a toujours souligné l'importance de ce moment. Avant de révéler ces mots transformateurs, il est essentiel de comprendre quelque chose de fondamental, leur pouvoir ne réside pas dans leur répétition mécanique, mais dans la sincérité et l'intention avec lesquelles ils sont prononcés. Pour que ces mots manifestent leur véritable pouvoir, ils doivent venir du cœur, chargés de sens et de foi. Le premier mot que Padre Pio nous a appris à dire avant d'aller dormir est une invitation à la gratitude. Mais ce n'est pas un merci superficiel ou automatique. Padre Pio nous a montré qu'il existe une manière particulière de rendre grâce qui peut complètement transformer nos nuits et nos vies. En exprimant notre gratitude avant de nous coucher, nous reconnaissons tout ce qui est bon dans nos vies, même au milieu des difficultés et des défis quotidiens. Il a expliqué que nous nous concentrons souvent tellement sur nos problèmes que nous oublions les bénédictions qui nous entourent. C'est comme porter des verres foncés qui bloquent la lumière et ne vous permettent de voir que le négatif. Padre Pio a insisté sur la pratique de la gratitude parce qu'il savait qu'elle avait le pouvoir unique de transformer l'esprit. Lorsque nous rendons grâce, notre esprit se reprogramme, notre cœur s'ouvre et notre vie commence à changer. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre, révélant tout ce qui était auparavant caché. La pratique de la gratitude, selon Padre Pio, englobe 3 aspects fondamentaux. Tout d'abord, nous devrions être reconnaissants pour les bénédictions évidentes, notre famille, notre maison, notre travail et notre santé. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus difficile, nous devons être reconnaissants pour les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Cela peut sembler difficile, mais c'est un acte puissant qui nous aide à voir les défis comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. En adoptant cette pratique de tout cœur, nous réalisons que même les moments difficiles ont un but dans notre voyage.
Padre Pio disait que les épreuves auxquelles nous sommes confrontés sont des opportunités déguisées pour notre croissance spirituelle. Il a également enseigné que l'un des gestes les plus puissants est d'être reconnaissant pour ce qui est à venir. Lorsque nous exprimons notre gratitude à l'avance, nous manifestons une profonde confiance dans les plans de Dieu pour nos vies, comme si nous plantions une graine de bénédiction pour l'avenir. Mettre en pratique cet enseignement est plus simple qu'il n'y paraît. Avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour réfléchir à votre journée et identifier 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ils peuvent être petits ou grands, un câlin d'un être cher, un délicieux repas, la solution à un problème ou même le simple fait d'être en vie et de pouvoir respirer. Le secret est dans la spécificité. Au lieu de dire un « merci pour tout » générique, concentrez-vous sur des situations concrètes, comme être reconnaissant pour le lien avec un enfant, la force de surmonter un défi ou la paix que vous ressentez sur le moment. Padre Pio croyait que cette forme spécifique de gratitude avait un impact profond. Lorsque nous pratiquons la gratitude de manière constante, notre cerveau commence automatiquement à chercher davantage de raisons d'être reconnaissant. C'est comme un muscle qui devient plus fort avec un exercice continu. Cette pratique nous aide non seulement à remarquer davantage de bénédictions autour de nous, mais elle améliore également considérablement la qualité de notre sommeil. Un cœur rempli de gratitude repose plus profondément, car la gratitude libère notre esprit des soucis et des fardeaux inutiles que nous portons. Une recommandation spéciale de Padre Pio était de garder un carnet près de votre lit. Avant d'aller dormir, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Cette pratique simple aide à établir une attitude de gratitude dans notre esprit et ouvre un espace pour que davantage de bénédictions se manifestent dans nos vies. En adoptant cette habitude, nous commençons à réaliser que même les moments difficiles ont quelque chose de précieux à offrir, et cela transforme non seulement nos nuits, mais aussi nos jours. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de grands événements, souvent, les bénédictions les plus importantes se manifestent dans les plus petits moments. Un doux sourire, la chaleur d'un rayon de soleil ou une tasse de café chaud peuvent avoir des significations profondes. La pratique de la gratitude que Padre Pio nous a enseignée fonctionne comme une clé qui ouvre la porte vers une nuit de paix et un réveil plein d'espoir. C'est la première étape pour transformer non seulement nos nuits, mais notre vie entière. En plus de la gratitude, Padre Pio nous a enseigné que le deuxième mot essentiel à dire avant d'aller dormir est le pardon. Cette pratique est essentielle pour libérer le cœur de tout ce qui empêche le véritable repos. Il savait que nous nous couchons souvent en portant des poids qui ne nous appartiennent pas, liés à des erreurs et à des soucis qui grandissent dans le silence de la nuit. Padre Pio a expliqué que cela se produit parce que notre conscience recherche naturellement un état de paix, et cette paix n'est atteinte que lorsque nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et avec Dieu au sujet de nos actions. Reconnaître nos erreurs n'est cependant pas une invitation à nous torturer avec la culpabilité ou le remords. Pour Padre Pio, ce moment doit être un acte d'amour et de soin de soi. C'est comme nettoyer une plaie, peut causer de l'inconfort, mais est essentiel à la guérison. La pratique du pardon qu'il nous a enseigné se déroule à différents niveaux. La première chose est de reconnaître honnêtement vos propres erreurs. Il ne s'agit pas de dresser une liste interminable, mais d'identifier les attitudes ou les mots dont nous savons qu'ils ne sont pas corrects. C'est un moment de sincérité avec soi-même. Le deuxième niveau consiste à demander pardon avec un cœur ouvert. Padre Pio a souligné que cette demande ne doit pas être une formule répétée mécaniquement, mais une véritable expression de repentir. Il s'agit d'ouvrir nos cœurs à Dieu et d'avoir confiance en son amour, sachant qu'il accueille notre sincérité et nous offre la chance de prendre un nouveau départ. En libérant le poids des erreurs de la journée et en recherchant la réconciliation intérieure, nous faisons place à une paix profonde et à un repos véritablement réparateur. Le pardon, selon Padre Pio, est un dialogue sincère avec Dieu, dans lequel nous reconnaissons nos limites et exprimons le désir sincère d'être meilleurs. C'est comme parler à un père aimant qui connaît déjà notre cœur et est toujours prêt à nous accueillir. Cependant, il y a un troisième aspect du pardon que nous oublions souvent, se pardonner à soi-même. Padre Pio a observé que de nombreuses personnes étaient capables de demander pardon à Dieu et aux autres, mais continuaient à porter le fardeau de l'autocritique et du jugement intérieur. Cette étape est essentielle pour compléter le cycle du pardon. Mettre en pratique cet enseignement est plus simple qu'il n'y paraît. Avant d'aller vous coucher, prenez quelques minutes pour réfléchir à votre journée, non pas en tant que juge sévère, mais en tant qu'observateur compatissant. Demandez-vous, qu'aurais-je pu faire de mieux aujourd'hui? Qui aurais-je pu blesser par mes paroles ou mes actes? Quand n'ai-je pas agi en accord avec mes valeurs? Ces réflexions ne visent pas à créer de la culpabilité, mais à apporter de la clarté. Padre Pio a enseigné qu'après cette reconnaissance, il est essentiel de faire un pas concret, se pardonner à soi-même.
Dites-vous sincèrement, je reconnais mes erreurs et je m'engage à être meilleur demain. Ce qui compte, c'est que ces mots viennent du cœur, accompagnés d'un véritable désir de changement. Il est important de se rappeler que cette pratique ne s'applique pas uniquement aux échecs majeurs. Souvent, ce sont les petites choses qui pèsent le plus sur notre conscience, un mot dur dit à un membre de la famille, un moment d'impatience au travail ou encore une pensée négative que nous laissons grandir dans notre esprit. Padre Pio explique que lorsque nous pratiquons cette reconnaissance nocturne, quelque chose de merveilleux se produit, nous devenons plus conscients de nos actions tout au long de la journée. C'est comme allumer une lumière intérieure qui nous guide pour prendre des décisions plus alignées avec nos valeurs du moment présent. Cette pratique a également un impact direct sur la qualité du sommeil. Lorsque nous nous couchons le cœur léger, après avoir reconnu et abandonné nos erreurs, notre repos devient plus profond et plus réparateur. Padre Pio comparait cela au fait d'aller se coucher après avoir nettoyé et organisé l'intérieur de la maison. C'est cette paix, fruit du pardon et de la réconciliation, qui nous prépare à un nouveau jour avec un esprit renouvelé et un esprit calme. Le troisième et dernier mot que Padre Pio nous a appris à dire avant d'aller dormir est « j'ai confiance ». Ce mot apparemment simple représente l'un des actes les plus profonds que nous puissions accomplir avant de nous reposer, l'abandon complet de nos soucis. Padre Pio comprenait que beaucoup de gens passaient des nuits blanches, tourmentés par des situations qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Il s'est rendu compte que les soucis liés au travail, à la famille, à la santé ou à l'avenir étaient comme des chaînes qui nous liaient, nous empêchant d'atteindre un véritable repos réparateur. Combien de fois êtes-vous allé vous coucher en pensant à des problèmes sans solution immédiate? Pour Padre Pio, cette habitude ne fait que nous alourdir, nous gardant prisonniers d'un cycle d'anxiété. Il nous a donc enseigné une manière pratique et libératrice de laisser ces soucis derrière nous, la confiance. Cette pratique n'est pas seulement une déclaration de foi, mais un acte conscient d'abandon. C'est le moment où nous décidons de laisser tomber tout ce qui nous cause de la détresse, comme vider un sac à dos rempli de poids accumulé tout au long de la journée. Chaque souci que nous abandonnons est un fardeau que nous ne portons plus. Mais comment mettre en pratique cette livraison? Padre Pio a proposé une méthode simple mais profondément transformatrice. Avant d'aller vous coucher, prenez un moment pour identifier les 3 principales préoccupations qui occupent votre esprit. N'essayez pas de les minimiser ou de les justifier. Il suffit de les reconnaître pour ce qu'ils sont. Cette reconnaissance est une première étape essentielle. Ensuite, pour chaque préoccupation identifiée, faites une déclaration de livraison. Dites-vous par exemple, cette situation au travail qui m'inquiète tant, je la confie à quelqu'un d'autre. Je sais que je ne peux pas la résoudre pendant que je dors, alors je choisis de faire confiance. Cet acte conscient nous apprend à reconnaître qu'il y a des moments pour agir et des moments pour se reposer. Faire confiance ne consiste pas à abandonner ou à ignorer les problèmes, mais à accepter que certaines choses échappent à notre contrôle immédiat. Padre Pio a compris que nous résistons souvent à cet abandon parce que nous craignons que cela représente une forme de négligence. Cependant, il a enseigné que la confiance est, en fait, un acte de sagesse et d'humilité. C'est la reconnaissance que pendant que nous dormons, Dieu travaille. Et c'est précisément cet abandon qui nous libère, nous permettant de nous reposer profondément et de nous préparer à affronter un nouveau jour avec plus de force et de clarté. Lâcher prise sur nos soucis avant d'aller dormir est un acte d'intelligence émotionnelle et spirituelle qui nous aide à renouveler notre énergie pour affronter les défis avec plus de force et de clarté. Padre Pio recommandait une pratique simple et efficace, visualiser chaque souci comme un objet que nous mettons dans une boîte. En fermant cette boîte, nous effectuons un acte conscient de confiance, croyant que les solutions arriveront au bon moment. Cela ne signifie pas nier les problèmes, mais choisir de ne pas les laisser nous voler notre paix nocturne. Cette pratique de confiance génère un effet immédiat sur notre corps et notre esprit. En décidant consciemment de laisser tomber les soucis, la tension dans vos épaules s'atténue, votre respiration devient plus profonde et votre esprit commence à se calmer. Padre Pio a observé que les personnes qui faisaient cette prière avant d'aller dormir se réveillaient avec plus de clarté mentale et une énergie renouvelée. De plus, la pratique nous apprend à mieux gérer le contrôle. Une grande partie de l'anxiété que nous ressentons la nuit vient du désir de contrôler des situations qui sont hors de notre portée. Lorsque nous apprenons à laisser tomber ces problèmes, nous développons la sagesse nécessaire pour faire la distinction entre ce que nous pouvons changer et ce que nous devons accepter. La régularité est essentielle pour que cette pratique devienne efficace. Padre Pio a insisté sur le fait que l'abandon devrait être une habitude nocturne, aussi naturelle que le brossage des dents. Au fil du temps, les inquiétudes commencent à perdre leur pouvoir de nous consumer. Cela n'arrive pas parce qu'ils disparaissent, mais parce que nous apprenons à les gérer de manière plus équilibrée et sereine.
Cette pratique de la confiance complète les deux autres mots enseignés par Padre Pio, gratitude et pardon. Ensemble, ils forment un bouclier puissant, nous permettant de nous reposer profondément et de nous réveiller rafraîchis, prêts à affronter une nouvelle journée avec espoir et courage. Les mots « merci »,« pardon » et « j'ai confiance » que Padre Pio nous a enseignés sont un chemin sur vers des nuits de paix et des jours remplis d'espoir. Ces trois mots agissent comme des clés qui, utilisées avec sincérité, ouvrent les portes d'une vie plus pleine et plus protégée. Imaginez un instant à quoi ressemblerait votre vie si, chaque soir, vous pratiquiez ces mots avec un cœur ouvert. Le résultat serait un repos plus profond, un esprit plus léger et un esprit plus fort, prêt à affronter chaque nouveau jour avec joie et détermination. Imaginez vous réveiller chaque matin avec un cœur plein de gratitude, libre de toute culpabilité et sans le poids des soucis. Padre Pio nous a assuré que cette transformation est à la portée de tous. La beauté de ces pratiques réside précisément dans leur simplicité. Ils ne nécessitent pas d'heures de dévouement ni de rituels complexes, juste quelques minutes avant de se coucher et un cœur prêt à grandir. Pour Padre Pio, la véritable force de la transformation spirituelle réside dans la simplicité. Tout d'abord, pratiquez la gratitude pour tout ce que vous avez déjà et pour ce qui est encore à venir. Cet acte ouvre votre cœur pour recevoir encore plus de bénédictions. Reconnaissez ensuite vos erreurs et libérez votre conscience par le pardon. Cette honnêteté avec vous-même apporte la croissance et la possibilité d'être meilleur chaque jour. Enfin, laissez tomber vos soucis et ayez confiance que tout a son temps et sa solution. Padre Pio a témoigné que ceux qui suivent ces pratiques connaissent des changements significatifs dans leur vie. Non seulement la qualité du sommeil s'améliore, mais la façon dont ils voient la vie change également. Les problèmes ne disparaissent pas comme par magie, mais la force de les affronter s'intensifie. Ce soir, essayez ces trois mots dans votre pratique quotidienne. N'attendez pas les circonstances idéales ou le moment parfait. Padre Pio nous a rappelé que chaque nuit apporte une nouvelle opportunité de transformation. Le moment est venu de commencer. Si ce message a touché votre cœur, permettez-vous de faire le premier pas vers une vie plus épanouissante et plus pleine de sens.